Ceci est un rêve tridimensionnel complètement captivant. Nous l'assaisonnons pour en faire une expérience unique. Nous sentimentalisons tout ce que nous voyons. Vous devez aller plus profond que ça. Vous devez plonger. Une personne demande, il semble que le je suis disparaît également. Wow, regardez-moi ça. Même la saveur originelle, je suis. Puisque c'est depuis cette saveur, je suis, que tout le reste est perçu. Depuis la graine, je suis. Depuis cette sensation, j'existe. Depuis cette connaissance, je existe. D'abord, la sensation je existe doit être là. C'est très subtil. En tout premier lieu, dès que cette sensation je existe s'installe, alors seulement vous pouvez exister. Vous, le concept de qui vous êtes, peut venir. Et l'autre peut venir, la séparation peut venir. L'individualité peut venir, le temps peut venir, l'espace, les relations. Les mondes peuvent venir, les croyances, les religions, la vie, la mort, tout cela peut venir. Et l'utérus d'où ils émergent est cette graine « je suis ». Donc ce « je suis » n'est pas un concept ordinaire de 2 étoiles. Ça ne l'est pas. Qui êtes-vous sans « je suis » ? Laissez-moi vous poser cette question, attardons-nous un moment sur ça. Qui êtes-vous sans cette sensation « je suis » ? Vous venez de dire quelque chose de vraiment profond. Vous dites même le je suis n'est pas là. Qu'est-ce qui sait ça? Qui est-ce qui sait ça? Qu'est-ce donc qui perçoit cette intuition déjà si subtile? Qu'est-ce qui observe même cette présence ressentie, ce je suis? Qu'est-ce qui observe? Pouvez-vous même dire observe? Vous, non pas comme quelqu'un d'autre qui observe un objet séparé. C'est plutôt comme la conscience elle-même. Qu'est-ce donc qui est conscient même de je suis? Et ne m'en parlez surtout pas. Vous êtes maintenant sorti du monde des images, déjà. Puisque les images sont aussi vues, notre perception n'est pas réduite nécessairement qu'à notre pensée. Elle l'est très souvent par l'entremise d'images. Vous imaginez des choses et des pensées se développent autour de ça pour en faire une construction, une image. Parfois même nous portons une image de nous-mêmes. Je me demande si vous réalisez. Parfois, vous déambulez et vous projetez une image de vous-même. Vous vous voyez faire quelque chose, vous entretenez cette image. Vous n'êtes pas même conscient que vous le faites, pas du tout. Vous portez une image de vous-même dans votre tête, jusque dans votre corps physique. Vous êtes venu jusqu'ici, jusqu'où pourrions-nous aller maintenant ? Si vous dites même le je suis lui-même, qui veut dire quoi au juste? La conscience. Je suis est la conscience, la présence. Qu'y a-t-il même au-delà de la conscience? Je vais vous le dire, vous êtes au-delà de la conscience, juste là, maintenant, vous êtes conscient d'être conscient. Vous êtes conscient de votre présence. Qu'est-ce donc qui voit votre présence? Je vais vous dire, rendu là, les réponses seront inutiles. C'est cette question elle-même qui embrasse la vie. C'est la question qui est vitale. Demeurez avec elle, demeurez en elle, utilisez la question. Elle est comme un miroir. Si vous êtes en position ou quoi que ce soit, en position d'être conscient du goût même de l'existence, qu'est-ce qui est témoin de l'existant? Où irez-vous pour le découvrir?
Avez-vous besoin d'imaginer? Devez-vous vous servir de votre imagination? Je vous dis non. Avez-vous besoin de créer? Non. Confirmez. Contemplez. Que se passe-t-il maintenant? Quelles réponses sont présentes en vous? Sont-elles signifiantes? La peur? Parfois, la peur émergera. Je me demande jusqu'où vous êtes prêt à aller. Y a-t-il un point où vous reculerez? Soyez honnête à ce sujet. De tout ce que nous pourrions imaginer qui pourrait arriver, puissiez-vous en arriver à une compréhension totale et à la réalisation véritable à propos de cette question. Avons-nous peur de l'annihilation? Avez-vous peur d'arriver à la fin de votre existence? Puisque ça, c'est une peur qui nous est commune. Et je tiens à vous inviter à être totalement honnête avec vous-même, car si c'est là votre peur, que si vous allez plus loin, ou plus profondément, ou plus haut, peu importe, sur cette voie, alors c'est trop risqué. Est-ce trop risqué pour vous? Êtes-vous dans l'inconnu? Oui, vous êtes dans l'inconnu. En réalité, vous êtes l'inconnu. Vous êtes déjà l'inconnu et l'inconnaissable. Ce qui a acquis un sentiment temporaire d'identité, de façon à ressentir une sensation ancrée de présence.